Urban Tour avec Serben Lolo. J'ai peut-être les frissons aussi aux yeux lorsque je regarde Monique en face de moi. Merci d'être là aujourd'hui. Je te remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cet honneur. Ouais. Merci de l'avoir expliqué ainsi, avec tes propres mots, avec ta sensibilité. Moi, ça me touche beaucoup. Merci. Si on peut revisiter quelque part l'histoire, en off, tu nous disais que c'était une histoire vraie, une histoire vécue. Bah ouais. Je compose la chanson, je suis à Berthois pour un concert. Alors les conditions du concert sont vraiment chaotiques. Le cachet, qui n'a pas été respecté, l'hébergement, la nutrition, le transport, tout était vraiment chaotique. Alors quand je suis dans ce cas de transport en commun, pour rentrer, donc le temps de Berthois, et à cette époque, la route n'était pas comme elle est aujourd'hui. Donc, je suis dans ce cas de transport en commun. Et puis, je me suis dit, j'étais tellement frustré. J'étais vraiment frustré. Je me suis dit que si j'étais un artiste de renommée nationale ou internationale, forcément, on m'aurait traité mieux. Effectivement. Voilà. Donc, j'ai donc commencé à fredonner la mélodie. Ouais. Un jour, je serai comme toi. Je vais walk pour être comme toi. Et mon téléphone était off. Ouais. Allez, debout. Donc, il a fallu que je mime cette mélodie de Berthois jusqu'à Yaoundé. C'est pas possible. Et je voulais vraiment pas. C'est possible en fait. Voilà, il fallait pas que je fasse des commentaires à côté pour perdre le fil de mes idées. Donc, j'étais obligé. À l'époque, on vous salue. Hein. Voilà. Donc, comme un enfant, quand maman l'envoie, il répète maman. La même chose. Voilà. Dès que j'arrive dans l'agence, donc je branche directement mon téléphone. J'ai même pas attendu 5%, non, 1%, c'était suffisant pour moi pour enregistrer la mélodie. Ouais. Et quand je rentre ce doigt-là, je rentre en studio directement. Dans la chanson, les paroles sont quand même fort évocateurs. Tu dis un jour je serai comme toi. Ça veut dire que c'était précis. Tu rêvais être comme qui en particulier ou bien c'était juste un toi Mais non, il n'y avait pas. Je ciblais pas quelqu'un. Quelqu'un en particulier. Donc moi je disais qu'un jour je vais réussir. Et tu as cité beaucoup de gens qui Voilà, j'ai cité Ouais. beaucoup de gens qui ont des exemples de réussite, Ouais. tout simplement. À l'époque, Frisson n'avait pas réussi, c'est ça? À l'époque, j'étais un jour, je ne serai plus jamais comme toi, tu as été. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ça se passe comment la rencontre entre vous et Petit Pays? Ben, la toute première fois, c'était au Centenaire, dans l'église. Alors moi, je suis assis là. Il venait à peine de sortir, je crois, New York City, la chanson. L'album venait de sortir, donc je suis... C'était en quelle année? J'étais en 94. Ouais. Voilà, c'était en 94. Donc je suis donc assis là, on a m'arrangé. Alors le mec il vient s'asseoir là à côté. Bon, moi je gérais plus le pasteur. Donc je m'étais retourné. Je dis merde, Turbo il est là, il est à l'église avec moi. Je suis à côté du Turbo, je suis à côté du grand mec. Tu as laissé Jésus devant pour... Non mais c'était incroyable parce qu'à l'époque c'était... Bon il est encore un mythe aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment le mythe quoi. Donc quand il sort, donc, certainement pour éviter l'affluence, voilà, il sort bien avant. Donc je le suis et il démarre sa BMW, la BMW mythique. Alors, je m'approche vers lui, il est grand maître, on cause un peu, il me donne sa carte. Et il me sourit. J'ai jamais oublié ce sourire jusqu'à aujourd'hui. Il me sourit, il me dit, ok, prends ma carte, appelle-moi à ma Makepe, à la maison. Quand je l'appelle dans le lendemain, il me dit, non, tu peux passer, il faut passer. Alors, quand j'arrive donc à Makepe, il me reçoit. Il me dit, tu fais quoi? Tu chantes, tu joues d'un instrument? Ou bien je dis, non, je chante. Il dit, ok, essaye-moi quelque chose là. Donc j'ai essayé, donc j'ai prédonné, je pense à toi. Je pense à toi. Ouais. Et il m'a dit ça là, s'il te plaît, pour que les gens se souviennent là, un peu là. Jongale longo yamuna mama. Jongale longo yamuna mama. Jongale longo yamuna mama. Applaudissez pour les gars, les gars. Avec la casquette, mesdames et messieurs. Alors quand je présente dans la chanson, il me dit, waouh, c'est super, ok, on te retient. C'est comme ça que ça part. En quelques instants. J'ai été retenu tout de suite. C'est parti, c'était parti pour une aventure qui va durer plus de 20 ans. 20 ans. Voilà. Merci surtout de nous faire revivre, de nous faire prendre carrément la machine à remonter le temps. Ouais. Et moi, j'ai une petite question, Ouais. par simple curiosité. Déjà, pourquoi est-ce que votre groupe, pourquoi vous, les enfants, entre guillemets, de Petit Pays, pourquoi est-ce que vous vous appelez les Tous sans Petit Pays. visa? Ben, le sans visa, là, c'est une histoire propre à Petit Pays.
Parce que quand il arrive en France, il est rapatrié sans visa. Donc voilà, il a donc dû donner ce nom-là à son groupe sans visa, en référence à ce qu'il a vécu en France. Ouais. Voilà. Vous vous souvenez de Voilà. un jour je vais être comme toi là. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Je serai comme toi, sans visa. On ne peut pas. Allez, rentre à la maison. Voilà. Il commence d'abord en Côte d'Ivoire, il fait c'est bon en Côte d'Ivoire. Et c'est de la Côte d'Ivoire qui part en France. Et quand il arrive en France, il rencontre Maria. Et il est rapatrié tout de suite après. Il repart encore en Côte d'Ivoire pour revenir après en France. Tu sais, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se prendre la tête. Ils essaient de se souvenir à chaque fois. Quand on dit c'est bon. Wow! Masomae, ayo Abidjange, ayo Abidjange, Manatomi wae, j'adore aussi. En fait, j'aime aussi. Parce qu'en fait, sa carrière professionnelle démarre à Abidjan. Ouais. Donc il fallait marquer cela avec une chanson. Avec une chanson comme c'est bon, voilà. D'accord. Et Moni vous a parlé derrière de Maria. Voilà, il repart donc de la Côte d'Ivoire, il va en France, il rencontre Maria, il a encore rapatrié, il revient donc en France, maintenant il se marie avec Maria. Et quand il finit, et puis voilà, il a ses papiers. Maria, oh, Maria, oh. Et chaque fois qu'il a un concert, il commence toujours par cette chanson Maria. Ça dit que c'est un signe de gratitude, de reconnaissance pour ce qu'elle a apporté dans sa carrière, dans sa vie en fait. Voilà.